Salut chers petits amis, je vous souhaite la bienvenue à cette série Les héros bibliques. Soyez attentifs car il y aura de très belles choses à entendre. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment de nous assister. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Hébreux 11, verset 34 nous dit « Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. » Les héros de la Bible, parce que nous allons parler de ceux qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais juste avant de vous parler des héros de la Bible, nous allons voir ce qu'est un héros. Qu'est-ce qu'un héros? Voici la définition que j'ai trouvée. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont réalisé quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Voici quelques-uns. D'abord, Albert Schweitzer. C'est un médecin. Il a consacré toute sa vie comme médecin en Afrique. Il a voulu aider. Et vous savez comment il a fait? Il était musicien. Il a donné des concerts. Il a recueilli suffisamment d'argent pour construire même un hôpital au cœur de la jungle. Et aujourd'hui, cet hôpital porte encore son nom. Au Gabon, nous avons l'hôpital Albert Schweitzer. Le Mahatma Gandhi, qui a permis à l'Inde de devenir un État indépendant en 1947. Un homme extraordinaire, et on l'appelle même l'apôtre de l'amour et de la non-violence. Il n'est plus à présenter, tout le monde le connaît. Nelson Mandela, lui non plus, on ne le présente plus. Il a lutté contre la ségrégation raciale. Il a été le premier président noir de son pays. Il a été prisonnier pendant 27 ans et il a obtenu le prix Nobel de la paix. Louis Pasteur, il a découvert le célèbre vaccin contre la rage. Il a découvert aussi le procédé de pasteurisation pour la conservation des aliments. Et en plus, il a découvert comment soigner les microbes qui faisaient infecter les plaies. Un homme extraordinaire. Mais il n'y a pas eu que des hommes. Il y a eu aussi des femmes. Et en voilà une. Elle s'appelle Florence Nightingale. Une infirmière qui ne ménagea ni son temps ni sa peine pour améliorer l'hygiène dans les hôpitaux. Et on l'appelait la dame à la lampe. Aujourd'hui, il y a un hôpital qui porte son nom. Nous avons encore d'autres hommes extraordinaires. Thomas Edison. Si aujourd'hui nous avons l'électricité, c'est grâce à lui. Plus de 400 inventions à son actif. Le tourne-disque, le film cinématographique, la machine à polycopier, l'ampoule électrique. Merci Thomas Edison. Ensuite, Thomas Sankara, un grand homme politique. Il a donné son nom actuel au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qu'on appelait anciennement la Haute-Volta. Et que dire de Johann Gutenberg? Voilà un homme extraordinaire. C'est lui qui a inventé l'imprimerie. Et si aujourd'hui nous avons de si beaux livres et que nous pouvons lire, c'est grâce à lui. Le premier livre qu'il imprima fut la Bible, mes enfants. Pierre et Marie Curie, un couple extraordinaire qui a découvert le radium, qui était capable de détruire les bactéries, de détruire les cellules cancérigènes, de faire briller le cadran d'une montre dans le noir. De grands inventeurs. Nous en avons d'autres. Martin Luther King. Vous en avez entendu parler sûrement. Il participa à de grandes marches en faveur de la liberté et des droits des hommes noirs. Martin Luther King. Il reçut lui aussi le prix Nobel de la paix en 1964. Il a eu aussi un grand rêve et dont tout le monde parle quand il verrait tous les hommes unis, les blancs et les noirs. Un jour, la guerre ravageait la Chine.
les soldats se préparent à livrer bataille. Et tout le monde est sur le pied de guerre. Dans les villages, les gens ont peur. Ils entendent arriver les soldats et ils se disent, qu'allons-nous faire? Les soldats ravagent tout sur leur passage. Lorsqu'ils sont passés, il ne reste plus rien. La population fuit, les gens ont peur. Et voilà qu'un jour, les soldats arrivent dans un village. Ils demandent à tous les hommes, les jeunes comme les vieux, de se réunir sur la place du village. Et voilà que les hommes sont réunis sur la place du village. Et que font les soldats? Les soldats leur demandent de se mettre en rang et se mettre face à eux avec le fusil pointé sur eux. Et le chef de ces soldats dit, « S'il y a des chrétiens parmi vous, qu'ils sortent des rangs, qu'ils fassent un pas en avant. » Et personne n'a bougé. Il répète son ordre, « S'il y a des chrétiens parmi vous, qu'ils fassent un pas en avant. » Alors, on a vu 3 jeunes s'avancer en tremblant, mais ils l'ont fait, se sont avancés. Alors le chef dit, « Vous 3, vous êtes libres, vous pouvez vous partir. » On ne s'attendait pas à cela, mais les jeunes, ils étaient très contents et ils se sont sûrement mis à courir pour sortir devant ces fusils pointés sur leur poitrine. Et après la guerre, on a raconté un peu partout comment ces jeunes ont été des héros qui ont osé, devant des fusils, dire qu'ils étaient chrétiens. Chers amis, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Prions ensemble. Seigneur, je sais que tu m'aimes, que tu prendras soin de moi comme tu as pris soin de ces héros. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt, chers petits amis. À bientôt pour une autre histoire sur les héros de la Bible cette fois.